Comme je vous l'ai déjà dit en introduction, j'ai découvert le jeu de rôle avec le fils de ma nounou, quelque part en 1986. Mais pour moi, c'était une espèce de jeu vidéo papier. Je jouais à Saboteur sur CPC 464, et j'ai très vite fait le rapprochement avec la proposition ludique de mon camarade. Entre autres, s'introduire dans un bâtiment secret en évitant les lovers et puis les espions afin de pouvoir trouver les documents secrets. Mais entre cette expérience et ma toute première véritable partie de jeu de rôle à l'œil noir, il y a eu de très longues vacances en Languedoc-Roussillon. Merveilleuse région au demeurant, mais dramatiquement vide pour un enfant de 9 ans, loin de ses copains, seul, avec 2 adultes seulement intéressés par les 34 cahiers de vacances qu'ils lui ont achetés pour devenir le bon élève qu'il est censé être. Ah oui, les carnets de vacances dans les années 80. Alors ça, il faut absolument que je ne vous en parle absolument pas. Mais dans leur grande mansuétude, mes 2 tortionnaires eurent l'idée de me laisser choisir quelques ouvrages à la maison de la presse, histoire d'agrémenter mon quotidien. Et je commence à me promener, le regard hagard dans l'établissement, en évitant soigneusement le rayon cahier de vacances. Quand tout à coup, je le vois là, devant moi, majestueux. Un portique de la marque Gallimard. Je jurerais l'avoir vu briller d'une lueur flamboyante. C'est simple. Si ce portique avait été dans un MMORPG, il y aurait eu un point d'exclamation au-dessus. J'avançais doucement, pas à pas, apeuré à l'idée qu'il puisse disparaître au moindre mouvement. C'était beau. De la part moi. Un ouvrage a capté mon attention. Les collines magnifiques. Quelle merveille. Sur la couverture, une manticore. Elle illustre parfaitement la promesse d'aventure. Cette créature a tellement enflammé mon imagination que j'avais déjà saisi le livre avant de comprendre de quoi ça parlait. Un livre dont vous êtes le héros, c'est quasiment mot à mot l'opposé d'un cahier de vacances. 1, c'est amusant. 2, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. Et 3, ça n'a aucun rapport avec l'école. Bon, histoire 2, j'ai aussi saisi un 2e tome, Les Grottes de Kalt, avec une autre grosse bébête en couverture. Disposé couverture contre couverture, ma main cachant le reste des visuels des 2 bouquins, je m'approche du comptoir où s'impatientent les Thénardier. Ils y verront que du feu. Il me faudra 2 jours pour trouver un pauvre déusagé dans la maison de l'effroi, mais nous y étions. Je vivais mes premières aventures en solo. Je mourus de nombreuses fois, tricha encore plus, mais je fus conquis. Le jeu que j'avais découvert avec le fils de ma nounou avait pris une toute autre saveur. C'est ma réserve personnelle. C'est pas que c'est bon, mais ça désinfecte. Loin de moi l'idée de vous apeurer, mais la suite de l'aventure n'existe que si vous prenez une décision. Si vous souhaitez savoir comment 20 ans plus tard, épris de nostalgie, je commençais à arpenter les marchés pour retrouver les livres et héros de ma jeunesse, rendez-vous en 10. Si vous avez tiqué à propos de la triche et que vous voulez extirper des informations à propos de mes pratiques malhonnêtes, allez en 22. Sinon, vous pouvez aussi errer au hasard et voir où ça vous mène. Pour cela, dirigez-vous vers le 32.